Coucou, c'est Amel Bent. Et non, vous n'êtes pas sur l'équipe 21, mais bien sur I Live You. Alors, je vous donne rendez-vous pour mon interview. À très vite. J'ai pas l'âme en peine, pas le cœur gros. Je crois que je t'aime. Je mets du sourire partout dans les mots. Je crois que je t'aime. Non, je ne me reconnais pas. Si je m'étais trompée sur moi. Bonjour Amel, comment vas-tu? Bah, très bien. C'est gentil de demander. On sait jamais, peut-être que ça va pas du tout, que t'en as marre des interviews. Non, ça va. On est là pour parler de ce nouvel album, Instinct. Première chose quand je l'écoutais, c'est qu'on ressent que tu as beaucoup de liberté sur cet album, tu t'es libéré de quelque chose. J'ai l'impression, comme le titre l'indique, que tout a été fait instinctivement. Bah, effectivement, si j'avais réfléchi, j'aurais jamais fait un album comme celui-là. Et à un moment donné, ouais, il a fallu un peu oublier tout ce que j'ai pu faire avant pour vraiment sonder ce que j'avais envie de faire maintenant, en fait. Et même si effectivement, quand on écoute, c'est pas non plus un énorme virage artistique. J'ai pas fait un album de jazz ou d'autres choses. Ça reste moi, mais effectivement, il a fallu qu'à un moment donné, je me bouscule à l'intérieur et je me dise voilà, on fait du spectacle vivant, je suis en vie, donc forcément je change, j'évolue. Pourquoi je resterais figée dans le temps, moi? Pourquoi je ferais tout le temps la même chose? Puis surtout que les artistes que j'admire, mes idoles, ont changé, que ce soit Mariah Carey ou Charles Aznavour, ils ont évolué et ils n'ont pas fait que des morceaux qui se ressemblent et qui sont les mêmes. Donc je me suis dit, j'ai tous les signaux verts, j'ai quand même un peu d'expérience, j'ai tourné beaucoup, j'écris, je compose, etc. Et alors je me dis, pourquoi j'ai un public qui est fidèle, qui est là, pourquoi je ne ferais pas juste un album qui me ressemble maintenant tout de suite? Et voilà, j'ai répondu à ma question en le faisant. Sorti en fait d'une sorte de cocon qui te protégeait pour aller vraiment. C'est un album où tu as voyagé énormément. Par exemple, sur Instinct aussi, il y a, je crois que le sample, c'est quelqu'un qui collabore avec Beyoncé, si je ne me trompe pas. Non, oui, le sample, voilà. Le riff, c'est vraiment un album où tu t'es ouvert musicalement aussi, j'ai l'impression. Il y a de tout dans l'album en fait. Bah, en fait, l'album, il est à l'image de la vraie vie. Il n'y a personne aujourd'hui qui écoute qu'un artiste ou qu'un genre musical, en tout cas peut-être les anciens. Mais les jeunes comme toi, comme moi, etc., on écoute de tout. On va passer d'un morceau de hip-hop à un morceau de Lana Del Rey, on va se réécouter un Red Hot Chili Peppers, et puis après on va écouter un NTM, et puis après on va écouter le nouveau morceau de Rihanna. Et on bouffe toute cette énergie, toute cette musique, tout le temps, tous les jours. Et puis un jour, moi je me dis, bah voilà, maintenant c'est à moi de faire mon album. Alors qu'est-ce que je fais? Il faut que je tranche, il faut que je fasse que ça, il faut que je parte que dans cette direction. Ou est-ce que je dois pas juste être fidèle à mes influences et aux énergies que j'ai prises pendant tout ce temps où j'ai mûri cet album? Et voilà, je me suis dit, il faut que ce soit à l'image de ce qui me fait kiffer tout simplement, et à chanter, et à écouter, et à vivre sur scène. Et je regrette pas du tout, maintenant que je suis partie sur les routes, je regrette pas du tout. Cet album, il me permet mais de vivre des moments sur scène incroyables, incroyables. Parce qu'un jour, je trouverai ma chance. Je veux t'entendre dire plus qu'un signe, mieux qu'une évidence. Je veux t'entendre dire et rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais joué d'avance. Je veux t'entendre dire. Parfait que tu parles de la scène, ce que je me suis demandé, est-ce que tu l'as envisagé par moment en pensant à la scène, parce qu'il y a vraiment un côté très live? Je l'ai envisagé pour la scène. C'est simple, je sors de Danse avec les stars. J'avais commencé un peu mon album avant Danse avec les stars. Je sors de Danse avec les stars. Et là, je me dis, ça y est, les gens m'ont vu danser. C'est bon. C'est un peu comme si on m'avait donné la permission tout d'un coup d'ajouter la danse. Moi qui ai toujours voulu le faire, mais j'osais pas. Là, maintenant, je sais que je vais pouvoir danser et que ça choquera pas les gens parce qu'ils m'ont vu danser pendant 3 mois. Donc je me dis, là, j'ai une porte qui s'ouvre. J'ai enfin la chance, l'opportunité de pouvoir danser. Donc, maintenant, il faut que les morceaux aillent avec. Il faut que les morceaux aillent avec. Donc il a fallu aller chercher du péchu, de temps en temps des morceaux un peu plus légers comme Regarde-nous, parce qu'on peut pas danser, onduler son corps sur un morceau où on est super engagé,
où on est en train de raconter un truc qui fait super mal au ventre. Pour faire les chansons où tu danses vraiment du début à la fin, à un moment donné, il faut attaquer un texte plus léger. Ça a été super difficile pour moi. Mais en même temps, je me suis dit, waouh, j'ai l'opportunité de le faire. Fais-le, c'est pas grave. C'est pas parce que je fais un morceau léger dans ma carrière que ça va décrédibiliser tous les morceaux où je me suis engagée, que ce soit émotionnellement, humainement ou socialement, etc. Donc voilà, je me suis vraiment... Le public m'a donné la chance de me donner des permissions, de me donner des droits en plus pour aller chercher encore plus loin ce que j'avais vraiment envie de faire. L'amour existe encore, regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous. J'ai changé de décor, regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous. Si tu aimes, vas-y clap. Si tu aimes, vas-y clap. Tu parles de ce morceau léger, mais tu as aussi des morceaux qui sont beaucoup plus lourds de conséquences. Je pense notamment à Instinct, parce que c'est revenir aux instincts primitifs par rapport à tout ce qui se passe actuellement. C'est vraiment dans l'actualité. Il y a aussi le morceau J'irai te chercher, et j'ai vu que tu as eu beaucoup d'hésitation à le mettre, ce morceau. En fait, c'est la première fois que je parlais de l'amour et la mixité. C'est un thème qui résume ma vie, parce que c'est comme ça que j'ai grandi, et c'est comme ça que j'ai dû à un moment des fois subir des moments des méchancetés, etc. vis-à-vis de mes petits frères et sœurs et tout ça. Et du coup, c'est un thème que j'ai beaucoup occulté. Et puis après, je me suis dit, mais à un moment donné, il va falloir que j'en parle, et pour moi, et parce que c'est un message important. Et puis finalement, quand je l'ai fait, je me suis un peu découragée. Je me suis dit, ouais, je sais pas, est-ce que je vais assumer de parler de tout ça? Et puis finalement, je me suis dit, oui, allez. Le morceau, c'est La Lionne saigne, et ça vient de quand la lionne saigne, les hyènes reprennent courage, c'est ça? C'est un ego trip. Quand le lion saigne, les hyènes reprennent courage, c'est un dicton arabe. Et je me suis dit, c'est tellement vrai, comme la plupart des dictons. C'est tellement vrai. Quand on est hyper fort, quand on ne montre aucune faiblesse, les gens s'attaquent pas à toi. Parce qu'ils disent, oh là là, lui il est trop fort, quoi. Elle est trop forte. Et puis on se rend compte que quand ces gens-là qui ont tout le temps été forts, tout le temps été dignes, etc., vont montrer un petit peu de faiblesse, tout d'un coup il y a des gens qui se réveillent et qui viennent te taper dessus. Et je trouvais que c'était un thème qu'il fallait trop aborder, parce que d'autant plus dans la musique où c'est vachement comme ça. C'est vachement comme ça. Tant que les gens cartonnent, etc., on va crier au génie. Et puis tout d'un coup, si la personne fait un petit peu un faux pas ou connaît un peu un moment difficile, tout d'un coup, les gens se réveillent, ils disent « Ouais, mais de toute manière, il chantait pas bien. Ouais, de toute manière, j'aime pas. Ouais, et je trouvais ça rigolo de le chanter, mais en ego trip, en disant « Ouais, la lionne saigne, mais elle est là, quoi. » Non, comme il a dit lui. Comme il a des loués, comme il a des néos. Clip. Hop. Je pense que tu reconnais tout de suite. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui t'inspirait déjà, parce que Nio, quand même, c'est une belle carrière. Ça fait déjà plus de... Toi, ça fait 10 ans que t'es là, mais lui, je crois que ça fait quasiment la même chose. Vous êtes... C'est vraiment quelqu'un qui t'a inspiré, parce qu'on faut le dire, il y a une collaboration sur Quand je danse avec lui. Ouais, c'est pas quelqu'un forcément, c'est pas mon idole, c'est pas quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, influencé dans ma musique, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a un talent de composition et de mélodiste incroyable, quoi. Voilà, quand on entend Irreplaceable de Beyoncé, ou c'est un songwriter de fou. Et je me suis dit, j'aimerais bien savoir ce que Neo il pourrait faire sur une chanson avec moi. Et c'est lui qui a composé la mélodie de Quand je danse, etc. On a parlé du thème ensemble, on a écrit tous les deux. Il m'a fait une mélodie à moi différente, plus adaptée à ma tessiture, etc. Et voilà, je me suis pas trompé. Je me suis dit, voilà, ça doit être génial de faire tout un album avec un mec comme Neo, quoi, parce que incroyable. 2-3 questions encore. Je me rappelle d'une interview de Benjamin Biolay qui avait dit il y a quelques années que pour lui, tu étais la plus belle voix en France. Est-ce que tu as déjà envisagé une collaboration avec Benjamin? On a déjà bossé ensemble, mais nos morceaux n'ont pas vu le jour. Il y avait quelque chose qui avait... Il m'a écrit une chanson, mais finalement, ça s'est pas fait pour des tas de raisons. Des fois, c'est une question de timing, et voilà, mais on a déjà commencé à bosser ensemble. C'est un beau projet.
Et j'ai entendu l'interview précédente, tu regardes l'équipe 21 du coup? Ouais. Donc tu es une spécialiste dans tous les sports en fait. Dans tous les sports? C'est quoi les autres? Non, moi c'est surtout pour le foot. Moi je regarde beaucoup pour le foot. Donc tu regardes tous les soirs, tu mets à 21 et tu regardes pendant 1h30. Exactement. Exactement. Bienvenue au club. Ah, toi aussi? Ouais, écoute. Mais c'est sympa, moi je trouve que c'est... le monde du sport, il est pas si éloigné du monde de la musique. Justement, avec les fameux dictons que tu... Exactement. Et c'est quand les lions saignent que les hyènes reprennent courage. C'est exactement un dicton qu'on pourrait appliquer au monde du sport. Voilà, là hier, voilà, il y avait des grands débats sur Pastore. Est-ce que le grand Pastore revient ou revient pas? Et c'est vrai que voilà, tu mets pas de but pendant 3-4 matchs et tu deviens une merde, quoi. Et alors que même si tu as fait gagner ton équipe la saison d'avant, on a tout oublié et maintenant tu es une merde. Et je trouve que ce sont des milieux qui sont un peu cruels et ingrats aussi, donc il faut le dire. Et avec la Lionsen, c'était une manière de parler de ça. Dernière chose, c'est le défi à Live You. Tu vas m'imposer une interview que je dois faire dans les 6 prochains mois. Musique, cinéma, sport, ce que tu veux. Si je réussis, tu offres ce que tu veux à des lecteurs. Sinon, je te dois un resto. Donc tu peux me dire une interview vraiment difficile ou comme tu veux. J'aimerais que tu interviewes Neyo et que tu lui parles de moi. D'accord, je peux le faire. Merci beaucoup en tout cas pour l'interview. Bah, merci à toi, c'était super. Si tu aimes, vas-y clap. 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 La 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 la.